Bien bonjour, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de décrire l'utilité et le fonctionnement du protocole TCP. C'est parti. Le protocole TCP est un des protocoles qui est le plus élaboré dans la famille des protocoles utilisés dans le réseau. D'ailleurs, c'est au niveau des étudiants, la problématique se situe plutôt au niveau de la compréhension des valeurs de netmask. D'ailleurs, un petit rappel, vous pouvez trouver le lien dans la vidéo ici. Ainsi que justement TCP si on l'étudie dans le détail. Comme c'est un protocole quand même élaboré, je vais le faire en deux parties, en deux vidéos, pour que ce ne soit pas trop long. Je vais rester relativement simple pour que les bases soient acquises. Mais par contre, si vous allez encore plus dans le détail, si vous mettez des annotations, des remarques, des commentaires, je peux éventuellement faire une troisième vidéo. Mais en principe, avec deux vidéos, le gros, entre guillemets, est passé en revue. Prenons maintenant un exemple. Vous avez ici un ordinateur qui va surfer sur un site web, numéro 1, avec une adresse IP. Et vous avez ici le site web numéro 2 qui a une autre adresse IP. Donc il y a deux requêtes ici. On a le droit d'ouvrir deux navigateurs. Ici, voilà, nous avons un navigateur, un deuxième navigateur. Ça peut être deux fois le même programme ou ça peut être un onglet. Maintenant, nous recevons la réponse du site. Ben, on sait qu'on a été avec le rouge. IP source ce PC, IP destination ce serveur. Maintenant, pour la deuxième requête, ici, cet ordinateur, on a cette IP et on sait qu'on doit l'envoyer dans cette autre fenêtre ou application qu'on a ouverte. Vous avez parlé d'onglets, ben vous avez le droit d'ouvrir ici différents onglets, aucun problème, et il faut envoyer l'information quand vous êtes sur un site sous cet onglet-là et sur votre site sur l'autre onglet. Donc on a cet exemple ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous allons surfer ici à destination avec deux requêtes sur le même site web, sous-entendu la même adresse IP. Donc on a le droit d'ouvrir sur le même, dans l'arborescence du site web, en étant deux endroits différents, de surfer en même temps sur le même site web. Alors nous avons ici nos deux fenêtres. Et ensuite, la question, c'est comment on va pouvoir aiguiller ceci dans la fenêtre rouge, ceci dans la fenêtre verte. Sachant que l'IP source, c'est ce PC, l'IP destination, c'est la même. Avant, on pouvait différencier les requêtes rouges et vertes parce que c'était deux serveurs avec deux adresses IP différentes. Ben là, il n'y a pas de moyen. Donc, il faut trouver une solution qui peut résoudre. Comment résoudre la problématique? Quoi? En y rajoutant une couche supplémentaire? Eh oui, on a dû rajouter une couche supplémentaire, c'est la couche 4, dénommée la couche transport. C'est là se trouve TCP. J'ai mis dans la description les liens sur la vidéo en relation avec la couche réseau IP, la couche de données, MAC adresse généralement. Ça, c'est ces liens que vous trouvez sur la description. Alors, cette couche TCP, qu'est-ce qu'il y a comme notion qui est intégrée? Il y a une notion de port. Avant, c'était des adresses, adresse MAC, adresse IP, puis là, c'est des ports. À quoi ça sert cette notion de port? On va tout de suite le voir dans cet exemple. Vous avez ici des serveurs, admettons serveur web, et ce serveur web, il est configuré pour le port 80, ça s'appelle le HTTP, et le HTTPS 443.
si vous mettez en place un serveur de transfert de fichiers, ici, et ben, vous avez le port 20 et 21 qui est dédié à cette fonctionnalité. Si maintenant vous avez un serveur pour la configuration automatique des adresses IP de votre smartphone quand vous êtes à la maison ou de votre PC, et ben, vous avez un serveur DHCP avec le port 67 et 68. Et le serveur de messagerie, lui, est programmé pour fonctionner sur les ports 25 et 143. Donc, si vous avez un serveur, vous pouvez avoir plusieurs serveurs, mais vous pouvez avoir toutes ces fonctionnalités physiquement sur la même machine. À quoi ça sert ces ports? C'est que c'est clair si chaque fois un programme différent, un serveur web n'est pas un serveur de transfert de fichiers. Donc, en gros, on a des processus qui tournent et on dit on a comme une oreille qui est attentive sur le port 80 et 443 et quand il y a une requête qui rentre dans cette fonction, on met en place le processus de site web. Maintenant, si vous mettez sur le même serveur pour du transfert de fichiers, File Transfer Protocol, la même chose, on a un autre processus pour transférer des fichiers qui est attentif lors de requêtes qui vient avec le port 20 et 21. La même chose, si vous avez un serveur de messagerie qui est attentif sur le port 25 143, et ben, vous avez un processus complètement indépendant des autres qui vont traiter cette partie-là. Donc, chaque requête lui-même doit aller sur un de ces numéros. Donc, si ça sort de votre PC, c'est à destination de ce numéro de port. J'ai mis dans la description, ici vous trouvez le lien pour aller voir l'attribution de ports. On a normalisé ceci et vous trouvez pour chaque type de service les ports, les numéros de ports qui sont associés. Donc ceci, c'est des ports, si ça sort de votre PC, des ports destination. Maintenant, nous avons la réponse du serveur. Donc vous avez le serveur ici, il va répondre. Il va répondre sur source 80, vu que la destination c'était le port 80, et les requêtes ici vont arriver au PC. Et sur le PC, reste la problématique, donc comment ici envoyer la requête rouge dans la fenêtre rouge et le vert dans la fenêtre verte. Port source et quelque part, faut des ports destination. Comment ça fonctionne, ce mécanisme de port source, port destination? Cette problématique, on va la voir dans ma prochaine vidéo, ce sera la partie 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, TCP, c'est une couche supplémentaire qui est dans la couche ISO numéro 4, qu'on appelle la couche transport. Il y a quelque part des informations de port, port source, port destination, et il y a des numéros de port qui sont réservés pour tout ce qui est des applications donc qu'on installe généralement sur des serveurs. Donc voilà pour l'instant l'information qu'il faut retenir, et on a surtout rajouté ceci pour pouvoir envoyer des informations dans la bonne fenêtre. Donc chaque fois que vous ouvrez une fenêtre, une application, un onglet, il y aura un port source qui sera un numéro de port qui sera associé. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour la couche transport. Je vous dis à moins d'une semaine, la vidéo, la deuxième partie sera prête. Alors restez à l'écoute.